bonjour, donc je suis professeur Colas Charakian, je suis pneumologue à l'hôpital Foch. Je suis le docteur Noémie Vorbe et je suis allergologue à l'hôpital Foch. Je m'appelle Antoine Magnan, je suis pneumologue et chef du service de pneumologie et de maladies respiratoires de l'hôpital Foch. Le concept de la clinique universitaire des bronches, c'est de regrouper dans une même entité l'ensemble des maladies bronchiques, que ce soit les maladies bronchiques fréquentes ou les maladies bronchiques plus rares, en se disant que certes, elles ont des différences, mais elles ont aussi beaucoup de similarités. L'idée de la cohorte Cube Trajectory, c'est d'avoir des données générées sur notre pratique courante avec des patients de tous les jours, mais associées à un projet de recherche accolé à l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'avoir des belles données structurées, exploitables pour faire de la recherche. On a commencé à inclure les premiers patients de la cohorte Cube en mars 2025. On a déjà des premiers résultats et des données qui sont très intéressantes. Dans la cohorte Cube, on va inclure pas mal de patients qui sont suivis pour des pathologies respiratoires chroniques, notamment bronchiques, depuis plus d'1 an. L'avantage de cette cohorte, c'est de recueillir des données qui sont à la fois cliniques, mais aussi biologiques, des données d'imagerie, des données d'épreuves fonctionnelles respiratoires, et des données qui sont recueillies tout au long du suivi du patient. Alors aujourd'hui, la pneumologie, c'est soigner beaucoup de maladies respiratoires. Pour avoir un ordre d'idée, il y a 4 millions d'asthmatiques, 3 millions de BPCO, et c'est très difficile de pouvoir inclure tous ces patients dans des projets de cohorte et de recherche. Et avec ce système de récolte des données, on a l'opportunité finalement d'avoir des vraies données de vraie vie sur des gens qu'on n'aurait jamais mis dans un essai, et donc d'avoir une quantité astronomique de données exploitables. Les prochaines étapes de la cohorte Cube vont être de présenter nos premiers résultats, notamment lors de congrès ou lors de journées spécialisées, et d'essayer de convaincre le plus grand nombre de collègues pneumologues et allergologues de rejoindre le projet, parce que plus on aura de données, plus on pourra être bénéfique pour la prise en charge de nos patients. La cohorte Cube Trajectory s'appuie sur l'outil Lifen Data Lab, qui nous permet de structurer les données non structurées qui sont issues des comptes rendus et donc d'avoir des données dites de vie réelle avec de multiples données par patient. Alors l'Ifen Data Lab, c'est la possibilité d'obtenir des données de grande qualité sur des patients que nous ne pouvons pas inclure dans des essais parce que nous n'en avons pas les moyens financiers. Ça représenterait trop de main-d'œuvre, trop d'efforts de collecte, et donc juste en faisant notre travail quotidien, on va pouvoir avoir ces données. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Ifen Data Lab clairement modifie complètement la conception qu'on a de la recherche clinique, puisque au lieu de décider à l'avance qu'on va inclure un patient dans une cohorte, c'est une fois qu'on a traité le patient qu'on va pouvoir analyser les données qui ont été recueillies sans savoir qu'on fait de la recherche.